d'un gars qui fait des vidéos aussi sur des news. Alors les gars, je vous laisse avec le témoignage et on se retrouve juste après pour parler de ça. J'ai été donc à Dubaï pour la première fois avec une amie qui a l'habitude d'y aller. Elle m'a dit que là-bas, on peut se faire des couilles en or, c'est-à-dire avoir beaucoup d'argent. Elle m'a offert le billet d'avion et l'hébergement et elle m'a dit qu'on ira juste pour 5 jours, histoire voilà, de me faire profiter, etc. Arrivé donc sur place, c'était waouh, j'étais complètement émerveillée par ce pays et par ce monde en fait. Tout brille et tout fouette à l'œil. Je me suis donc dit, ah vraiment, je suis née du mauvais côté en fait. Ça m'a fait rêver. Le 3e jour de mon séjour, je me suis fait aborder par un inconnu. Un homme que quand tu le regardes, tu sais qu'il est plein aux as quoi. Il m'a dit que je lui plaisais et qu'il voulait voilà passer la nuit avec moi et il l'a dit cash en fait. Il m'a également dit que il me payerait ça en échange d'une journée shopping dans des boutiques de mon choix et une forte somme d'argent dont je vais taire le montant. Étonnée donc de sa proposition, voilà, j'en parle à mon amie et elle me dit qu'ici à Dubaï, c'est comme ça. Mais d'après elle, je ne devais rien craindre parce que je devais penser à tous les sacs, tous les accessoires de marque, etc. que je pouvais avoir en une seule journée et sans compter la grosse somme d'argent que j'aurais eu en échange de juste une seule nuit. J'ai donc fait l'erreur d'accepter cet échange. Alors le rendez-vous était fixé pour le lendemain. Le jour J, un homme est venu me chercher à 10 heures précises dans mon hôtel et m'a amené voir le monsieur et il m'a fait signer un contrat de confidentialité qui stipulait que pour une nuit, j'avais droit à tout ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire tout ce que j'ai cité un peu plus haut. Sans tarder, il a donc remis un sac de billets au type qui était venu me chercher et il lui a dit de m'amener faire les boutiques et il a remis une grosse enveloppe contenant une grosse somme d'argent. J'ai passé vraiment une journée de rêve entre les grosses boutiques, etc. Pour la première fois, je pouvais m'offrir un sac Chanel et des sandales Hermès et même plus encore. Après mon shopping, le mec m'a posé à mon hôtel et m'a dit de me préparer pour 22 heures, comme quoi il allait revenir me chercher pour accomplir ma mission. Tellement heureuse de mes achats, je me fichais vraiment de la suite. Il n'était pas seul, il y avait 4 autres hommes avec lui et je n'avais même pas le droit de parler, je devais juste subir. Moi qui croyais que c'était juste une partie de jambes en l'air avec un homme, non pas du tout, c'était plus que ça et j'étais leur objet de niasse, comme leur objet d'expérience en fait. Je devais juste subir. Ils m'ont pris dans tous les orifices. Ils ont mis des objets en moi et ils m'ont étouffé avec leur jusqu'à vomissement. Ils m'ont même fait boire mon vomi et imaginez, il y a même un qui a pissé jusqu'à faire caca dans ma bouche et plein d'autres choses. Après avoir fait ça, il y a un d'entre eux qui m'a jeté dans l'eau et le patron en fait a dit à son garde du corps de me sortir de l'eau. Il m'a donné une grande serviette pour me couvrir. J'étais vraiment en pleurs. J'avais très mal partout et mon derrière saignait. Après tout ça, ils m'ont posé à mon hôtel vers 4 heures du matin dans un état vraiment piteux. Même moi, j'avais pitié de moi-même. Mon amie est venue vers les 9 heures me trouver. Elle m'a trouvé dans cet état et elle m'a dit... Ma chère, ne t'inquiète pas, tu vas t'habituer. Et elle aussi, elle était sur un bateau apparemment la nuit dernière comme moi. Je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas averti en fait sur ce qui allait se passer. Elle m'a dit que ce ne sont pas eux tous qui ont des pratiques étranges et qu'elle ne voulait pas simplement m'effrayer, voilà, au risque de refuser la proposition. Comment est-ce qu'elle a pu me faire ça? Je me suis sentie sale. J'ai perdu mon humanité. J'avais envie de mourir. Tout ce que j'ai acquis comme bien en échange de cette nuit me dégoûtait en fait. J'avais besoin d'en parler parce que personne en dehors de mon ami ne le savait. Depuis la diffusion de la vidéo dans laquelle la fille mange le caca et tout, plusieurs filles sont sorties sur les réseaux sociaux en disant que oui, elles ont été victimes de ça, oui, elles ont fait ceci, oui, elles ont fait cela. Et perso, c'est ce témoignage qui m'a touchée parce que elle dit que c'est une de ses amies qui l'a emmenée dedans. Ce qu'on oublie de dire souvent, c'est que la plupart du temps, il y a des filles aussi qui font partie de ce milieu-là, qui ont été emmenées par leurs amis, leurs cousines, leurs sœurs et j'en passe. C'est pas toutes les filles qui vivent ça, qui sont allées volontairement en fait. C'est des filles qui ont certainement été piégées. Et dans ma première vidéo, il y a des commentaires qui me disaient ça en fait. Des commentaires qui me disaient que voilà, il y a certaines filles qui se retrouvent dans le milieu, mais qui ont été piégées en fait. Elles ne savaient pas que voilà, elles partaient pour ça. Elles ne savaient pas en fait toutes les pratiques qui les attendaient. Certes, elles savaient qu'elles devaient coucher avec un homme, mais elles ne savaient pas que
voilà, il y avait le fait de faire pipi sur toi, faire caca dans ta bouche. Elles ne savaient pas qu'il y avait des partous et tout. Il y a certaines filles qui ont plongé dans ce milieu-là naïvement. Et depuis, on parle de Dubaï, Porta-Potty et tout. On parle juste des influenceuses qui sont allées de leur plein gré, en fait. On ne parle même pas de ces filles-là qui sont dans le milieu, mais qui ont été piégées. Après, piéger, c'est un trop gros mot, parce qu'en gros, elles savaient qu'elles allaient coucher avec un homme, mais c'est juste les pratiques qui se passent là-bas qu'elles ne savaient pas, en fait. J'ai réalisé que je devais le dire quand j'ai vu certaines personnes exprimer leur point de vue sur d'autres plateformes. Je fais également partie des femmes qui ont été abusées sexuellement à Dubaï. J'ai rencontré une dame sur Facebook qui voyage beaucoup là-bas parce que j'ai vu des photos d'elle sur le dessert et tout ça. Quand nous avons commencé à nous familiariser avec les commentaires sur Facebook, je l'ai reçue et nous sommes devenus amis à partir de là. Elle m'a dit plus tard comment elle gagnait de l'argent en allant à Dubaï et qu'elle couchait avec une personne qui gagnait de l'argent et achetait des vêtements et des parfums pour venir les vendre, mais je lui ai dit qu'elle pouvait m'y emmener quand elle y allait. Je lui ai dit que je n'avais pas d'argent, mais elle m'a dit qu'elle paierait pour moi et je paierais son bac à notre retour. Nous sommes devenus si proches maintenant qu'elle m'a fait confiance. Le jour même où nous y sommes allés, nous ne sommes pas allés à l'hôtel comme elle l'a dit, nous sommes allés directement dans une grande maison qui appartenait à un arabe. Il était ravi de me voir, alors je savais que c'était l'homme avec qui elle était sur le point de me relier. Cette nuit-là, elle est partie en boîte avec l'ami de l'homme. Il m'a attachée au lit de manière romantique et m'a demandé de lui sucer la bite, ce que j'ai fait, mais il ne m'a pas laissé m'arrêter et mes mâchoires sortaient. Il a commencé à me battre et à me dire que j'allais lui donner une action buccale pour 1 heure, donc je ferais mieux de coopérer parce qu'il allait me payer 18 000 $. J'ai souffert, mais j'ai souffert. La minute suivante, il s'est assis sur mon visage. J'allais sentir son anus, pour ainsi dire, mais il m'a demandé de le lécher parce que c'est le seul moyen de jouir. J'hésitais jusqu'à ce qu'il me menace avec un serpent vivant dans la pièce. J'avais tellement de regrets, mais j'étais déjà là. Je l'ai léché jusqu'à ce que le caca commence à sortir et cet homme m'a demandé de le manger. J'ai vraiment souffert, mon Dieu. J'ai encore des cicatrices sur mon corps à cause des fouets que j'ai eu non seulement en mangeant tout. Fais le bien et cela a mis fin à ma vie. Il est ensuite parti dans sa chambre et a commencé à parler à son ami au téléphone. Je savais que c'était à propos de moi, mais je ne comprenais pas la langue. Je n'ai pas cligné des yeux cette nuit-là. Le lendemain, mon ami m'a insulté et m'a dit à quel point j'avais réservé un vol pour que je rentre chez moi et m'a donné 5 700 $. Je n'ai pas survécu à cela et cela fait presque 1 an. J'envisage de mettre fin à mes jours. Je ne sais pas quoi faire. Je me suis présentée à la police ici pour arrêter la dame, mais ils n'arrêtaient pas de me secouer. L'un d'eux m'a dit que c'était même de ma faute. Quand vous voyez ces modes de vie sur les réseaux sociaux, vous n'avez aucune idée de ce que ces gens font pour obtenir le style de vie. Dubaï. Et ils ont commencé à partager mes anciennes publications de Dubaï en disant que on sait ce que je m'aurais fait à Dubaï, porti portante comme ça, ce qui se passe en ce moment. Et comme je l'ai dit, ça me faisait rigoler. Je ne peux pas imaginer qu'on puisse même penser que moi je peux faire cela. Ça me faisait rigoler. Et c'est comme ça j'ai fait un live. Et puis on parlait, leur dire d'arrêter de m'associer à cela. Et c'est vrai que ça me fait rigoler, mais je n'aime pas. Ça prend une autre tournure que je n'aime pas. Donc ils ont commencé à me poser des questions. Mais comment toi tu fais pour avoir de l'argent? Comment... c'est sorti là. Donc c'est ma vidéo, les paroles que j'ai dit, que les pages people ont commencé à prendre certaines parties pour faire des vidéos contre moi. Il y a une blogueuse en France qui dit que moi, je mange le caca. Qui a confirmé. Qu'est-ce qui te fait partir à Dubaï? Pourquoi tu es là-bas tout le temps? En premier lieu, j'aime Dubaï parce que c'est beau. J'aime y être. Et mon dernier voyage à Dubaï, c'était pour mon anniversaire, pour me faire plaisir, en fait. C'est un voyage qui a été financé par qui?
C'est un voyage qui m'a été offert, mais je ne peux pas dire le nom de la personne. Sans citer la personne, c'est qui? C'est un chéri, c'est un grand frère, c'est un prétendant, c'est un dragueur. Parce que ça coûte cher quand même. Et tu as même posté une fois le tarif de la chambre d'hôtel par jour. Et je crois qu'on était au-delà du million. Qui fait ça sans rien demander en retour? C'est quelqu'un qui m'apprécie énormément. Et comme il a su que c'était mon anniversaire, il a voulu me faire plaisir. C'est pas ton chéri? Pas encore. Pas encore, tu as dit? Est-ce que tu comprends quand même un peu, quelque part, que parce que les gens te voient et que tu as un mode de vie qui va au-delà de, voilà, de l'ordinaire, qu'ils se disent, ah, il y a anguille sous roche, c'est pas clair. Est-ce que ça, tu comprends au moins? Oh, je ne comprenais pas. Parce que je me dis, c'est vrai que moi, on me fait des cadeaux. Eux, dans leur tête et leur esprit, se disent que tant que tu n'as pas couché avec quelqu'un, mais tant que tu n'as pas fait ci et ça, on ne peut pas te donner autant d'argent. Donc, je les ai fait comprendre que c'est mon heure de gloire, c'est ma grâce. Si je veux sortir avec quelqu'un, je sortirai avec quelqu'un, pas parce qu'il m'a donné beaucoup d'argent. C'est ce que j'essaie de leur faire comprendre, au fait. Et donc, tout l'argent que tu as aujourd'hui, bon, tu as dit, c'est tes prestations aussi, au-delà de l'argent que tu gagnes avec tes prestations, tout le reste de l'argent, c'est des admirateurs qui te les donnent. Exactement. Il y a des femmes aussi, comme des hommes aussi. Ah, il y a des femmes comme des... Ce sont des gens qui vivent ici? Non, non, non. Il n'y a pas d'Ivoiriens dedans? Il n'y a pas d'Ivoiriens dedans. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent à Dubaï qui sont dedans? Pardon? Il y a des gens qui vivent à Dubaï qui sont dedans. Il n'y a pas d'Arabes dedans. Hein? Pardon. Et donc, si jamais tu es sorti avec quelqu'un pour de l'argent, est-ce que tu serais capable de nous dire ça aujourd'hui? En toute sincérité, au nom de tout ce que je cherche dans ma vie, je ne l'ai jamais fait. Jamais, jamais. Jamais fait. Si je sois avec quelqu'un, c'est que j'ai des sentiments, c'est que je prouve des sentiments pour cette personne. Je gagne déjà suffisamment d'argent, je n'ai pas besoin d'aller coucher pour de l'argent. Est-ce que tu as été totalement sincère dans ce confessionnal? J'ai été plus que sincère. Et donc, Siaou, merci. Merci. J'ai fait mes papiers et j'ai payé tout ce que j'ai fallait pour voyager. Étant arrivé de là, le monsieur est venu me prendre et voilà où mon enfer commence. Le premier jour, il me fait comprendre d'appeler toute ma famille et convaincre ma famille que je suis bien arrivée. Je l'ai fait, mais le lendemain, c'était une autre chose. Alors, vous êtes allé à Dubaï faire quoi concrètement? Est-ce que vous avez une formation ici au Cameroun? Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à partir à Dubaï? Oui, c'est que je n'avais pas de travail. Et j'ai un niveau bac anglophone et j'ai fait l'hôtellerie. Et après ça, tellement je cherchais de travail, rien. Quand j'ai eu cette occasion, je me suis lancée et je partais là travailler comme secrétaire personnel au monsieur de l'Arabe. Bon, arrivé là, étant là-bas, j'ai commencé à travailler pour lui, mais je me suis rendu compte que quand j'ouvrais ses mails, il était en train de dire aux filles de venir travailler pour lui. Mais ce n'était pas ce qu'on faisait. Ce qu'on faisait, c'était qu'il vendait des filles dans des maisons, comme prostituées, comme des esclaves. Surtout moi, j'avais que 2 heures de repos. Votre passeport, quand vous êtes arrivé à Dubaï, quand vous êtes arrivé, il vous a bien accueilli, on a récupéré le passeport. Oui, dès l'aéroport, il a pris mon passeport. C'est la première chose quand il vous salue. Et c'est de là qu'il m'amène à la maison. Et quand il m'a amené à la maison, le premier jour, ils m'ont présenté une chambre pour que je dorme. Mais le lendemain, ce n'était plus ça. Je dormais plutôt à côté de son lit parce que lui-même, il était malade. Il avait une toux à laquelle il toussait et il fallait un plastique à laquelle, à chaque fois, je dois changer ce plastique. Je dois lui faire son thé et je me couche à côté de son lit. La nuit, s'il a toussé, je prends ce plastique, j'arrête et il crache et je porte, je le verse. Et je suis obligée de faire tout ce qu'il me dit sexuellement. Il vous a demandé de lui faire des fellations, vous faisiez des fellations? Oui, je le faisais. Malgré son état de santé Oui, je dois tout faire ce qu'il me dit. Même si c'est à manger les caca, je dois le faire. Est-ce que c'est la situation de beaucoup d'Africaines dans ces pays arabes-là? Est-ce que vous avez rencontré d'autres Africaines et Camerounaises à Dubaï? Oui, quand je fuis de là, je me suis retrouvée en prison, je trouvais d'autres filles. Des filles qui avaient des blessures, des filles enceintes. Ils ne reconnaissent même pas le père parce que le cousin, l'oncle, le père, tous
abusent d'elle. Et c'est comme ça que certains, tout ce que chacun voulait, c'était de rentrer dans le pays. Et toutes ces filles étaient tous blessées. On priait juste qu'on puisse rentrer dans notre pays. Et comme nos passeports étaient à nos patrons, ils n'avaient pas moyen. Et surtout comme il n'y a pas l'ambassade. Il faut chercher quelqu'un qui peut aller signer votre passe pour que vous puissiez rentrer dans notre pays. C'est comme ça donc que j'ai trouvé d'autres personnes. Et j'ai vécu vraiment des scènes à laquelle je voyais cette fille camerounaise, des filles africaines qui arrivaient. Et je me disais souvent que c'était même sûr qu'on les tuait. Parce que je vivais vraiment certaines scènes. J'étais là présent, je voyais tout, mais je n'avais pas le droit de parler. Tout ce qu'il fallait faire, c'est juste jouer cette rôle. Ou non, moi aussi, je dois mourir. Donc dans cette société arabe-là, il n'y avait aucune considération pour vous, les Africaines, vous étiez totalement maltraitées, exploitées sexuellement. On parle même d'autres filles aussi qui sont obligées de se livrer à la prostitution aussi. Oui, oui, oui. Là, c'est même normal. Ce qui est même plus, c'est celle à laquelle on vous oblige à faire des sexes, donc des choses que vous ne connaissez même pas sexuellement. Ce qui a été votre cas. Oui. Vous avez passé le temps à faire une relation à votre maître qui lui était pas en santé du tout. Oui. Et vous travaillez, vous avez que 2 ou 3 heures de repos, on vient vous réveiller et vous ne vous couchez pas bien sur un lit, c'est juste au sol. Et quand il est l'heure, on vient vous botte de vous réveiller. Est-ce que vous n'avez pas imaginé que c'était peut-être un piège dont vous tombez, parce qu'il y a quand même de la sensibilisation autour de ces voyages vers les pays arabes. Vous êtes parti, ça fait quelque temps, vous avez passé finalement 3 mois à Dubaï, mais on sait qu'il y a quand même une forte sensibilisation, on attire l'attention des jeunes sur les dangers justement qui les guettent quand ils arrivent dans ces pays-là. Alors, qu'est-ce qui vous a convaincu à partir en vous disant que c'était vraiment un bon emploi qu'on vous proposait? Moi, je causais chaque jour avec ces missions. On a pu causer pendant 1 mois et demi. Étant ici, là, je ne vous mens pas, monsieur, c'est des choses à laquelle j'appelle l'attention de toutes mes soeurs et tous mes frères, d'être vigilants. Tout ce qu'on nous dit n'est pas vrai. Beaucoup de choses qu'on vous dit, la personne cause avec vous, parce que moi-même, je causais avec certaines des filles. Si elle est anglophone, je la convainc. Si elle est francophone, je la convainc pour qu'elle vienne. Donc, beaucoup de ces personnes, l'image qu'on vous montre n'est pas ce que vous croyez. Mais c'est quand vous êtes sur le terrain que vous vous rendrez compte que ça, ce n'est pas vraiment ce qu'on vous montre. Ils font des belles photos, ils font des belles choses et tout. Moi, j'appelle l'attention de toutes les jeunes filles d'être très vigilantes. Moi, je préfère que si vous avez l'opportunité de fréquenter, rester au pays, je préfère que vous restez. Moi, surtout, j'ai tout perdu. Tout perdu, c'est que j'ai investi. Je suis au pays, je n'ai pas de travail. Depuis, j'ai déposé des demandes partout, rien du tout. Je suis là. Et c'est Dieu seul qui sait comment je vis. Mais comment vous avez fait pour revenir finalement, pour vous enfuir de l'enfer de Dubaï et revenir au Cameroun? C'est par la grâce de Dieu que j'ai pu fuir, me retrouver dans une rue. Et un monsieur qui passait m'a pris et on m'a dirigé vers l'immigration. C'est là où je me suis retrouvée en prison. La prison était 1000 fois mieux que l'esclavage qu'on vivait de là. Et avec toutes d'autres filles, pas simplement l'africaine, il y a les Philippiennes, il y a d'autres pays africains, les Éthiopiens qui vivent cet enfer. En prison, on ne vous autorise pas de fumer parce que si j'avais cette opportunité de fumer, je suis sûre qu'une de nos sœurs n'acceptera pas aller dans ce pays. Mais il nous privilège de tout. On vous fouille jusqu'à vos sexes si vous n'avez pas de caméra. C'est comme ça qu'on vit là-bas. Je demande à toutes les gens de bonne volonté. Une question qu'on me pose souvent, c'est Loïc, si tu devais tout recommencer de zéro, comment tu ferais? Qu'on vit là-bas. Je demande à toutes les gens de bonne volonté s'ils peuvent m'aider, même avoir juste un travail. Vous avez quel profil? Vous avez un baccalauréat? Oui, un bac NDC, Advanced Level. Advanced Level. Et j'ai aussi fait une formation en hôtellerie. Et je remercie le président de m'avoir amené ici et de me donner ce courage d'être là. Et je vous bénis tous et je demande aux jeunes filles d'être très vigilantes, de ne pas rêver, comme on l'a dit souvent, les belles paroles, mais sur place, certains n'ont pas vécu. Alors, vous avez vécu un autre traumatisme aussi, parce qu'à cause de cette situation, votre père n'a pas pu supporter et il est décédé malheureusement. Oui, oui, parce que quand j'étais en prison, il fallait que je sorte. Et il n'avait pas de moyens. Mon père, il était aussi un peu malade, mais du fait qu'il faut qu'il cherche le moyen pour me faire sortir. Et il n'y avait pas aussi le passeport.
il fallait beaucoup de prières parce que le Camerounais, je suis sûre que beaucoup de Camerounaises qui sont là-bas, qui sont enfermés, qui n'ont pas de passeport, ne reviennent plus. On vous envoie au Central Jail, c'est comme ça que vous vous retrouvez et vous vivez toutes vos années là. Si un jour on vous cherche, tant mieux, sinon toutes vos vies. Ceux qui n'ont pas peur, ceux qui ont peur d'affronter la réalité et dire la vérité reste là. Et alors, depuis que vous êtes revenu, est-ce que vous avez cherché à rentrer en contact avec le monsieur qui vous a fait partir à Dubaï? Je crois savoir que c'était un pasteur. Oui, le numéro ne passe plus, il n'est plus où je l'ai rencontré. Il n'est plus là. Dans tous ces contacts, dont je l'appelle, le numéro ne passe plus, je n'ai aucune nouvelle. Et le monsieur de Dubaï qui vous a maltraité, exploité sexuellement, l'arabe, vous avez cherché à rentrer en contact avec lui? Il a coupé les lignes. Il a coupé les contacts. Mais j'essaye souvent par ses emails parce que c'était pas ses emails qu'on communiquait et tout. Mais c'est comme si quand il est maintenant très vigilant avec ce qu'il fait. Il y a beaucoup de Camerounaises dans cette situation-là à Dubaï? Oui, il y a beaucoup de Camerounais. Il y a ceux même que j'ai même, comme je causais français et l'arabe ne causait pas français, j'ai essayé de convaincre certaines de ces filles qui causaient l'anglais et le français de ne pas venir, que ce n'est pas vraiment un vrai rêve. Et certains d'eux ont accepté, certains se sont représentés et j'étais obligée de le faire. C'est tout ce que je pouvais faire pour puisse survivre et rentrer au pays. Merci pour votre témoignage. Restez avec nous sur le plateau, Marthe. Bonjour chers amis, je m'appelle Aoyo Yves Jonas, je suis professeur d'économie et de gestion. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vais vous parler donc de Porta Porti à Dubaï. Alors, vous venez de voir, je viens de vous montrer deux vidéos de ce monsieur avec son enfant qui est en train de nous présenter Dubaï parce qu'il a déménagé là-bas, parce qu'il a du succès. C'est ce qu'il nous dit. Donc, beaucoup de gens utilisent cet aspect-là pour promouvoir. En fait, en réalité, ils utilisent ça pour promouvoir leur activité. On n'est pas sûr, on ne sait pas s'ils gagnent effectivement de l'argent, on ne sait pas. Et puis la deuxième vidéo, c'est une de nos sœurs qui a étalé, donc, c'est Yao, qui a étalé donc les billets sur le lit pour montrer aux gens qu'ils gagnent de l'argent et qu'ils vivent une vie de luxe, donc, à Dubaï. Alors, sur la chaîne, dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de commentaires à droite à gauche sur donc Porta Porti à Dubaï. Et je me suis dit quand même qu'il était intéressant de voir quel est le fond de cette activité. Vous avez vu la première vidéo que je vous ai montrée? Dubaï est présenté comme si vous arrivez à aller à Dubaï, c'est que vous avez réussi dans votre vie. C'est comme le paradis sur la terre. Donc, on miroite cela devant les gens. Et puisque les hommes, ils aiment donc le luxe, le beau, le bien, on ne va pas leur reprocher cela. Donc, on va utiliser ces artifices-là pour faire de la publicité. Parce que c'est la publicité pour Dubaï. C'est une ville qui a été bien construite, des gratte-ciel, donc avec de l'or noir. Voilà. Donc, puisque les gens rêvent d'avoir une vie meilleure, on présente le rêve. L'autre, c'est l'aspect de la fille. La fille qui vient sur son lit et qui met les billets à droite à gauche pour montrer qu'il fait une belle vie à Dubaï. Or, c'est possible qu'elle gagne de l'argent avec ses activités personnelles. Mais nous savons que le métier le plus vieux de l'histoire est partout. La prostitution est partout.
dans les milieux où il y a de l'argent, il y a la prostitution aussi qui se développe. Puisque le corps de la femme est toujours désirable et elle fait vendre encore beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Seulement la morale que nous devons tirer de ces choses, c'est que nous cherchons la vie meilleure. Mais si vous cherchez la vie meilleure, il faut travailler. Il faut travailler, il faut vous battre. Mais l'argent facile ne nous amène pas à bon port. Alors aujourd'hui, on parle de porte-à-porte. Les femmes sont tarifées là-bas. On mange du caca pour 38 millions. On couche avec les chiens pour 78 millions. On couche avec les chameaux. Ainsi de suite. Et tout ça là, c'est de la merde. Excusez-moi du mot. Mais c'est que les gens pourrissent leur vie en cherchant à gagner seulement de l'argent et de l'argent facile. Alors, mes chers amis, si j'ai un conseil à vous donner, sachez que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et ce qui est dommage, c'est que ces vidéos-là que cette fille a montrées avec des milliers de billets, c'est aussi une façon de créer des aimants pour appâter les jeunes filles, pour les amener dans son réseau de prostitution. Oui, c'est aussi possible. Parce que quand elle dispose tous ses billets, tout ça sur le lit, elle ne pensait pas que c'est pour rien. Et elle met la caméra là-dessus. C'est pour attirer les filles qui veulent aussi avoir cette vie facile. Or, sachez-le, hein, je ne sais pas si elle gagne effectivement tout cet argent-là, mais sachez que ces billets-là, il y a peut-être de faux billets de vidéos là-dessus. Puisque nous faisons les vidéos aussi. Il y a des faux billets que les gens utilisent pour pouvoir appâter aussi d'autres personnes. Ils te montrent qu'ils gagnent de l'argent alors qu'ils ne gagnent rien du tout, mais ils étalent de faux billets. Regardez les vidéos sur lesquelles on voit des billets qui coulent sur les gens, tout ça là. C'est des faux billets qu'on met sur les gens. Donc, soyez vigilants. Moi, j'attire votre attention sur cet aspect-là. Qu'il y a des gens qui peuvent vous tromper. Qui peuvent vous tromper dans le dessein simplement de vous vendre quelque chose. Parce que cette fille qui monte les billets, qu'est-ce qu'elle cherche? C'est pour appâter d'autres filles qu'elle va amener dans son réseau. Pour les amener à Dubaï. Pour les vendre. Pour la prostitution. Et pour gagner son argent avec. Et ne c'est pas pour rien qu'elle montre les billets. Maintenant que les gens elles-mêmes vont manger du caca, tout ça là, ça c'est un autre aspect de la morale dans ces pays musulmans où nous pensons que c'est un peu Dieu qui travaille. Mais ce que nous constatons, c'est que ceux qui ne sont pas capables de faire dans leur religion n'autorise pas, c'est ce qu'ils font à l'extérieur. Et c'est ça qui est dommage. Et nos filles tombent dans ces mains et sont prostituées. Mais sachez-le, aujourd'hui, c'est de Dubaï que nous parlons. Mais est-ce qu'à Abidjan, il n'y en a pas? Est-ce qu'à Cotonou, il n'y en a pas? Est-ce qu'à Libreville, il n'y en a pas? Est-ce que dans d'autres pays, dans d'autres capitales africaines, il n'y a pas des réseaux de prostitution aussi partout? C'est un métier qui est vieux aussi comme le monde. Et c'est pour cela que nous devons remercier ceux qui vont à l'église. Parce qu'à l'église, c'est formel. Nous savons que la prostitution est interdite, la fornication est interdite. Et nous éduquons les enfants dans ce sens-là. Et cette éducation doit continuer à l'école partout. Qu'à partir d'un certain âge, l'éducation sexuelle doit permettre à nos enfants
de ne pas ressembler à ces filles qui se sont vendues donc à l'argent et qui vont faire une vie dépravée, qui n'est nullement à conseiller. Bagarrez-vous, travaillez pour votre vie et vous aurez des résultats. Voilà, le monde a changé. Le 21e siècle, c'est le digital qui a pris le dessus. Et partout de chez vous, vous pouvez gagner de l'argent en travaillant. Donc, dans cette vidéo, en bas de cette vidéo, vous avez plusieurs liens pour le digital. Vous pouvez cliquer là-dessus. On vous montre comment vous pouvez créer votre entreprise et vous en sortir. Et je vous demande de cliquer sur la cloche et de vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié cette vidéo. C'était juste seulement pour vous dire que tout ce qui brille n'est pas de l'or et de ne pas courir derrière un destin qui n'est pas le vôtre. Travaillez et il y a les outils pour vous aider à vous en sortir. Donc abonnez-vous à la chaîne et nous disons à très bientôt et bon courage à chacun de vous. Merci.